La team, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a-t-il menti? Ou alors a-t-il fait une erreur? S'est-il trompé? Dans les propos qu'il a essayé de dire sur euh, la NCI ou la 3, il explique que l'affaire de ticket concerne spécialement la CAF. Mais est-ce que c'est vrai? Que dit donc le communiqué de la CAF par rapport à l'affaire des tickets? À qui ceci a été confié? Vraiment, moi je ne peux pas aujourd'hui attaquer le Premier ministre Robert Begré-Mambé parce qu'il est là il y a très peu de temps. Donc il n'est pas là depuis le commencement. C'est Patrick Hachi qui a géré ça. Mais avant Patrick Hachi, il y avait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly qui avait déjà commencé. Et c'est lui qui avait nommé le ministre des Sports Paulin, qui était en train de gérer cette situation. Et celui-là même qui a été renvoyé juste après les inondations du stade de Pimbi. Et dont les influenceurs avaient demandé qu'on demande à ce monsieur de démissionner. Et donc, ouais, cela a été respecté, vous savez, parce que la Côte d'Ivoire, il faut le reconnaître, les réseaux sociaux ont un grand impact dans ce pays. Quand les réseaux sociaux prennent le pouvoir et qu'ils demandent quelque chose, les autorités ont souvent l'obligation de réagir. Seulement qu'il s'agit de dire à Alassane Ouattara de partir. En ce moment-là, vous ne pouvez rien faire. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Donc, ici, il faut savoir que il nous fait comprendre que l'affaire des tickets, des billets pour entrer au stade ne concerne que la CAF. Et pourtant, un communiqué nous fait comprendre que le COCAN et la FIF sont les uniques responsables de l'affaire de la billetterie. Et alors, la question qui est posée aujourd'hui, c'est que est-ce que le Premier ministre ivoirien, au lieu de situer les véritables responsabilités, au lieu de faire de véritables recherches, de véritables enquêtes avant de s'empresser de donner des explications, a-t-il volontairement pris sur lui le soin de mentir au peuple pour retirer la faute qui est du côté de la COCAN, de la FIF, et de la relancer du côté de la CAF, en sachant que peut-être la CAF ne viendrait pas sur les médias s'expliquer par rapport à ça. Mais l'autre question est, les nouveaux billets qui sortent et qu'on va mettre dans des billetteries physiques sortent d'où? On nous avait dit que les billets étaient finis. Donc, il y avait une possibilité de sortir d'autres billets. Vous voyez-vous, les gouvernements africains, changez votre mentalité, votre magouille, vos malhonnêtetés, votre marmaille. On a vu un de vos ministres avec un ballot de billets en main. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que nos gouvernements, arrêtez de salir notre continent, bon sang. Vous nous dirigez déjà, vous nous volez, arrêtez de nous salir. Juste un peu d'honneur. Une aussi belle canne qui peut se terminer dans c'est-à-dire dans la paix totale. Vous voyez des personnes qui se mettent ensemble et décident de nuire ce pays pour rien. Quand Mamadou Touré a autant de billets dans ses mains, qu'est-ce que le ministre veut nous raconter? Que ce n'est pas l'affaire de... Non, c'est l'affaire de la FIF et du COCAN. Et pour ça, je vous propose cette vidéo de Zasso en global qui est du RHDP. Écoutez vous-même ce qu'il dit et écoutez ce discours dont la CAF, la FIF et le COCAN eux-mêmes ont signé. Écoutez la team. Alors, bonjour chers amis, bonjour à tout le monde, je suis Patrick Zasso. Alors, nous sommes là toujours, comme vous le savez tous, dans le cadre de notre CAN. La Côte d'Ivoire, notre pays aujourd'hui organise la CAN de l'hospitalité. Depuis quelques jours, notre pays est bondé de monde. Toute l'Afrique, le monde entier est chez nous. Toutes les caméras du monde sont braquées sur notre pays. Alors, je voudrais encore sincèrement dire merci au chef de l'État. Merci aux Ivoiriens, vous avez été formidables. Comme je l'ai dit depuis le début, durant cette CAN, des gens viendront pour nous critiquer, pour nous dénigrer notre pays. Il y aura tellement de choses. Mais c'est à nous d'être forts, de continuer de convaincre, de rassurer. On n'insulte pas, on n'insulte pas. Il faut toujours rassurer les gens, il faut convaincre, il faut se mobiliser surtout.
Alors, on va parler un peu de l'affaire. On va parler un peu de l'affaire des billets. Parce que les tickets là, c'est ça qui nous pose problème aujourd'hui. Et c'est en train de salir l'image de notre CAN. C'est en train de salir l'image de notre pays. C'est en train de salir l'image de notre président de la République. Le gros problème aujourd'hui, c'est des problèmes de billets. On n'a pas de billetterie. Alors que c'est des choses qui avaient été prévues depuis le début. Alors, la fois dernière, le Premier ministre, notre actuel Premier ministre, Mambé, il n'y a pas quelques jours, a fait une déclaration où le Premier ministre a dit que la billetterie est une affaire de la CAF. Et que cette affaire va être réglée dans 48 heures. Nous prions Dieu pour que vraiment le Premier ministre use de tout son pouvoir pour que ce problème-là soit véritablement réglé. Mais avant ça, je vais lire un petit document qui engage la COCAN et la CAF. Et la COCAN et la FIF. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité. Moi, je vous ai dit que mon combat là, c'est de dénoncer ce qui n'est pas bon. Quand c'est pas bon, il faut dire c'est pas bon. Quand c'est bon, il faut dire c'est bon. C'est dans l'intérêt de notre pays. Luttons contre la mauvaise gouvernance, luttons contre la corruption sans état d'âme. C'est pour ça que la fois dernière, quand le jeune Apoutou a fait sa vidéo, hier je l'ai félicité, je lui ai dit bravo jeune homme. Je voudrais rassurer les Ivoiriens, n'ayez pas peur. La seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas agresser les gens. La liberté d'expression, la liberté de la parole fait avancer. C'est-à-dire contribue même à la démocratie dans un pays. Nous nous sommes battus dans ce pays pour que les gens disent les choses telles qu'elles sont. C'est pour ça que j'ai salué le courage d'Apoutou. Et je voudrais vraiment le saluer. Si vous le voyez, dites au jeune frère que Zasso dit, il t'encourage, continue de parler. La plupart d'entre nous tous, nous vivons en Europe. Nous ne pouvons pas accepter que dans notre pays, il y a des choses qui se passent. Pendant la CAN qui avait été annoncée depuis 2014, jusqu'à aujourd'hui, on voit encore des choses qui se passent qui ne sont pas normales et on demande aux gens de se taire. Non, ne vous taisez pas parler. La seule chose, ne débordez pas. Parce que plus vous parlez aussi, plus ça éveille aussi les consciences des gens. Vous voyez, depuis quelques jours, quand on a commencé à parler, les stades commencent à les regarder à Korogo, à Yamoussoukro, ça commence à bouger. Les gens commencent à bouger, les gens commencent à comprendre. Mais les gens de mauvaise foi qui sont dans notre société, là, nous allons les dénoncer. Nous allons les dénoncer, nous allons les exposer, nous allons leur dire que nous ne sommes pas d'accord avec leur comportement. Ces comportements qui salissent l'image de notre pays, nous n'allons pas accepter. Toutes les caméras du monde sont braquées sur notre pays. Et vous le savez très bien. Chers amis, je voudrais rassurer et dire au Premier ministre. Dites au Premier ministre que les gens de la COCAN là, et de la FIF là, faut pas, ils vont induire le Premier ministre en erreur. Les gens de la COCAN et de la FIF là, faut pas, ils vont induire le Premier ministre en erreur. Parce que quand moi j'ai attendu que la billetterie, les problèmes de billets sont une affaire de la CAF, j'ai dit que je ne suis pas trop d'accord parce que... Pourquoi j'ai dit que je ne suis pas d'accord? Parce que pour moi, c'est la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. C'est la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Partagez la vidéo, chers amis, envoyez la vidéo à tout le monde. C'est la Côte d'Ivoire qui organise la CAN. Donc nous là, on doit voir clair dans tout. On doit, ça dit toutes les conditions, ça dit tout ce qui doit faire de sorte que notre CAN soit un succès. On ne doit pas se laisser distraire. Je lis ça. J'ai lu ce document. Voilà, vous voyez ce document? C'est CAN 2023, COCAN. Oh. Petit frère. Voilà, CAN 2023. Vous voyez, CAN 2023. Lisez un peu, je lis, hein, écoutez bien et puis vous notez. Écoutez bien et puis vous notez. Parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas cachées. On n'a plus à cacher. Le fait que les stades soient vides et qu'on ait des problèmes de billets, c'est un problème de responsabilité. Il faut situer les responsabilités. Il faut dénoncer les gens. Hier, j'ai fait ma vidéo, je vous ai dit. La CAF, là, je ne lève pas pour dire je m'en vais organiser CAN dans un pays comme ça, non. C'est vos fédérations là, de football là, qui vont saisir la CAF. Pour dire à la CAF, nous voulons organiser, nous la FIF là, on veut organiser la CAN dans votre pays. Donc la CAF dit, bon, si vous voulez organiser
la CAN dans votre pays, allez-y d'abord saisir les autorités de votre pays. C'est comme ça que la FIFA a saisi l'État de Côte d'Ivoire, la FIFA a saisi le président de la République et le gouvernement. Le gouvernement a accepté l'organisation de la CAN depuis 2014. Il faut qu'on dise la vérité, hein, parce que dans ce pays-là, il y a trop de malot. C'est-à-dire, l'argent, là, leur problème, c'est l'argent. Ils vont s'enrichir. Et ils pensent que nous, on va se taire. On ne va pas se taire. Parce que c'est l'argent du contribuable qu'on met à leur disposition. Ce n'est pas leur argent. C'est nos cotisations à nous tous, ce sont nos impôts à nous tous. Que tu sois paysan, maçon, menuisier, ce sont nos impôts. Donc là où il y a nos impôts, il faut qu'on soit honnête et qu'on se dise des vérités. C'est ça qui fait les grandes sociétés. Quand vous parlez des Blancs, c'est parce que les Blancs sont honnêtes. Chez les Blancs, il y a des choses qu'on ne se... Attends, arrêtons, il faut qu'on se dise certaines vérités. C'est pour ça que j'encourage la Poutou et les autres, continuez de parler, dénoncer. N'ayez pas peur de cette histoire, non, il y a des gens qui m'appellent pour dire, Zasso, non, ils vont nous mettre en prison, ils vont nous amener ceci, laissez tout ça. On ne peut pas vous mettre en prison. Là où on est là, c'est notre argent, c'est notre canne. La police de la Côte d'Ivoire, la justice là, eux là, ils connaissent leur travail. Ne vous laissez pas intimider par des gens. Eux, ils connaissent leur travail, c'est les hommes de loi, c'est les hommes de droit. Et ils savent que le combat que vous menez, c'est de contribuer. C'est de contribuer à changer les mentalités, les comportements des uns des autres. Votre travail, c'est ça, continuer, c'est-à-dire, continuer à dénoncer, à dire les choses de façon juste. Ça va les choquer, ça ne va pas les choquer. Il faut qu'ils prennent conscience. C'est ce qui se passe chez les Blancs, où nous tous, nous vivons. Le président Ouattara a vécu aux États-Unis. Il a vécu dans un grand pays qu'on appelle les États-Unis. Il a fait ses études aux États-Unis. Je suis dans ma plantation, hein. Je suis dans mon champ de bananes. Voilà, c'est ici que je vais parler maintenant. Il a fait des grands pays. Là-bas, là, les choses sont correctes. On ne vole pas, on ne détourne pas, on ne fait pas du n'importe quoi. Donc, c'est ce président-là qui est au pouvoir. Nous, là, notre manière d'aider le chef de l'État, mais c'est de dénoncer l'État. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans son système, on va les dénoncer pour amener les gens à revoir leur comportement. Par exemple, le président Ouattara qui est au pouvoir là, les gens ont parlé, ils n'ont jamais vu qu'il a volé l'argent, il a détourné, il a fait ceci. Il se bat pour faire les choses de façon correcte. Pour organiser la CAN, là, c'est beaucoup de milliards que la Côte d'Ivoire investit. On est pratiquement, selon les choses, on est à près de 700 milliards. C'est beaucoup d'argent. Les infrastructures, tout ce qu'on a eu qui étaient des conditions imposées par la CAF, mais la Côte d'Ivoire a tout respecté. Donc la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la FIFA et la COCAN ne peuvent pas nous dire que, oui, la billetterie est confiée à la CAF. On va lire et écouter très bien. Parce que si on ne vous explique pas, il faut que chacun assume ses propres responsabilités. Ok. 2014, la CAF choisit la Côte d'Ivoire pour la CAN et délègue l'organisation de la CAN à la FIFA. Écoutez bien, hein. Partagez ça très bien, chers amis. 2014, la CAF choisit la Côte d'Ivoire pour la CAN. Allô, mon frère? Allô, mon cher frère, là? Dans le dos. Donc, on continue. 2014, la CAF choisit la Côte d'Ivoire pour la CAN et délègue l'organisation de la CAN à la FIFA. En 2014, la CAF a choisi la Côte d'Ivoire pour la CAN et a délégué l'organisation de la CAN à la FIFA, c'est-à-dire à la Fédération ivoirienne de football. Écoutez très bien, hein. La CAF a choisi la Côte d'Ivoire et la CAF a délégué l'organisation de la CAN à la FIFA, à la Fédération ivoirienne de football. On continue. Ainsi, le 7 juin 2016, ainsi le 7 juin 2018, le COCAN est créé par décret sur proposition de la FIFA. Ainsi, le 7 juin 2018, le COCAN est créé par décret sur proposition de la FIFA. Dès lors, la FIFA confie l'organisation de la CAN à l'organe qu'elle a elle-même créé, qu'on appelle le COCAN. C'est la FIFA qui a mis en place le COCAN. L'organisation, c'est la FIFA qui a confié ça à votre COCAN. C'est en 2018.
Parce qu'il y a trop de choses qui se disent. Moi, je vous ai dit, je vais vous expliquer les choses. Je n'ai plus rien à vous cacher. Je n'ai plus rien à vous cacher. Parce que hier, dans mes vidéos, je vous ai dit, pour obtenir l'organisation de la CAN en Côte d'Ivoire, ça n'a pas été facile. 2020, où toutes les grandes décisions devaient être prises là, on a eu une désobéissance civile. On a connu l'insurrection. On a connu la désobéissance, on a connu l'insurrection. Il y a eu tellement de choses qui se sont passées. Nous nous sommes battus sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes battus sur tous les plans pour que la CAN soit organisée dans notre pays. Nous l'avons fait avec dignité. Même si nous n'avons pas été associés. Parce qu'on dit que nous sommes des hommes politiques. Nous sommes ceci, nous sommes cela. On nous a pas associés. Ils sont allés chercher des gens qu'ils appellent influenceurs. Ils sont allés chercher des gens qu'ils appellent blogueurs. Nous, on ne parle pas. Mais ils oublient que c'est les politiques qui organisent la CAN. La CAN, là, c'est politique. Si la Côte d'Ivoire a réussi à organiser ça, c'est parce que nous, les hommes politiques, on a fait un travail. Beaucoup de nos politiciens, opposition et autres ne voulaient pas. Mais il y a des pays qui étaient en complicité, qui ne voulaient même pas que la Côte d'Ivoire organise ça. Mais nous, là, on s'est investi dedans. Voilà. On s'est investi dedans. Je me suis battu, j'ai dit donner la FIFA à Didier Drogba. Et j'assume toujours quand je dis ça. Parce qu'aujourd'hui, il faut confier le système aux gens qui ont réussi, qui ont atteint des niveaux importants pour accompagner son pays dans le développement. Et c'était l'objectif. Moi, je visais tout ça quand je disais, mais donnons ça, lui là, donnons ça. Mais je sais ce que nous vivons dans des pays où les gens ont un objectif, ils ont une vision. C'est demain que les gens regardent. Non, il faut savoir mettre les gens à leur place. Mais les gens, pour des questions de tribalisme, de clans, de réseaux, de problèmes de choses, pour des problèmes d'ambition et autres, ils ont fait leur choix. Nous, on assume, on n'a pas de problème. Mon ami, appelle-le là, son téléphone là, je n'arrive pas à... Je n'arrive pas à couper l'appel là pour lire mon document là. Il faut viens régler ton téléphone là. Je t'ai toujours dit, il faut payer les bons téléphones. Ah bon? Depuis des années, tu es au PDCI, il faut payer les bons téléphones. Alors, chers amis, je continue de lire le document, hein, partagé. Voilà, je vais ouvrir le document. Je vais lire ça. Il faut couper l'appel. Voilà. Merci, mon ami. Alors, chers amis, on continue. Donc, je lis bien pour que chacun de vous comprenne. Voilà. Parce que le président dit luttons contre la corruption et la bonne gouvernance. Luttons contre la corruption, battons-nous. Voilà, donc la mauvaise gouvernance. Donc on continue. Donc je reprends rapidement et je fais mon petit commentaire. En 2014, la CAF a choisi la Côte d'Ivoire pour la CAN et délégué l'organisation à la CAN. De la CAN à la FIF. Ainsi, le 7 juin 1918, le COCAN est créé par décret sur proposition de la FIF. Dès lors, la FIF confie l'organisation de la CAN à l'organe qu'elle a elle-même créé, qu'on appelle le COCAN. Ce comité est autonome conformément aux règles de la CAF. Néanmoins, la vice-présidence de ce comité échoit au président de la FIF. Le 4 novembre 2023, les tickets et les billetteries. Le 4 novembre 2023, les tickets de la billetterie, des matchs de la CAN sont élaborés, produits et testés par la FIF et la COCAN. Écoutez bien, partagez la vidéo, chers amis. Le 4 novembre 2023, les tickets de la billetterie des matchs de la CAN sont élaborés, produits et testés par la FIF et le COCAN. Ces tickets sont déclarés hyper sécurisés par le chef du département billetterie du COCAN. Par ailleurs, les tickets grand public sont distribués dans un réseau agréé par la FIF. Les tickets grand public sont distribués par un réseau agréé par la FIF.
Je vous relis encore. Ces tickets sont déclarés hyper sécurisés par le chef du département de la billetterie du Kokan. Par ailleurs, les tickets grand public sont distribués dans un réseau agréé par la FIF. Le 6 décembre 2023, le président de la FIF, plus soit la billetterie en ligne, en vantant la possibilité pour quiconque d'acheter par ce biais plus de 30 tickets sur toute la compétition. Il ajoute que l'objectif de la billetterie en ligne n'est pas de lutter contre le marché au noir. Ok, très bien. Alors, la question ici, on dit, si la CAF confie la CAN à la FIF, que les tickets physiques sont produits par la COCAN et la FIF et vendus dans des réseaux agréés par la FIF, en quoi est-ce que la CAF serait responsable comme on appelle, de la présence des tickets physiques ou des marchés noirs? Alors, chers amis, donc voilà un peu la vérité. En réalité, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire ne peut pas dire que la FIF et le COCAN ne peuvent pas dire que les tickets sont la responsabilité de la CAF. Non. Nous avons investi beaucoup de milliards. Nous devions tout savoir. Parce que je l'ai dit, ce n'est pas pour la première fois qu'on participe à des CAN, qu'on participe à des grands tournois dans le monde. On a joué même la Coupe du Monde, on sait comment les choses se passent. On ne peut pas toujours passer notre temps à spéculer et à essayer de justifier des choses qui ne sont pas normales. Il faut arrêter de justifier les choses. Il faut arrêter de justifier les choses. Comment dans un pays sérieux, des individus ont droit à avoir plus de 5000 tickets, 100 tickets, 200 tickets, alors qu'on dit normalement, chacun au minimum peut avoir au moins 30 tickets. Mais les gens se sont arrangés et ils ont distribué, vendu, des gens prennent. Et puis d'abord, ce qui est malheureux, et que je dénonce, ce sont les autorités politiques, des personnalités politiques, des gens, des cadres qui gèrent l'administration de notre pays, et autres qui vont même payer ces tickets. 100 tickets, 200 tickets, 300 tickets, mais ce n'est pas normal. Ils ont enlevé l'argent là-haut. Tu ne peux pas être ministre et puis toi, tu vas avoir 5000 tickets sur toi, ça répond à quoi? Tu vas avoir 300 tickets sur toi, ça répond à quoi? Et je pense que c'est des trucs qu'il faut vraiment arrêter. Quand on occupe des fonctions administratives à la tête de l'État, il y a des erreurs qu'on ne doit pas commettre. En Europe, là, ça peut te faire perdre ton poste. Pour des problèmes de cravate qu'on a offert à un ministre, il y a des ministres qui ont perdu leur fonction. Chez les Blancs, il y a des choses qu'on ne joue pas avec. Tu ne peux pas être une autorité importante, politique et autres, et tu vas aller payer un ticket de 300. C'est pour qui les tickets, les 300? Tu vas donner à qui? Il y a des gens qui ont eu 500 tickets. Il y a eu des gens, moi je vois et je remarque ça, mais ce n'est pas normal quand on vous dit ça. Partout où nous on vit là, chez les Blancs, dans le pays des Blancs où nous on vit là, c'est des comportements qui n'existent pas. On peut parler des opérateurs économiques, des hommes d'affaires et autres, on peut comprendre. Mais ce n'est pas un homme politique. Vous êtes dans le gouvernement, c'est vous qui payez les tickets des artistes. On dit un artiste à tel concert, tu vas même devoir des ministres qui prennent des photos. Ils payent même 50 tickets, ils payent 20 tickets, ils payent 1000 tickets. Mais ce n'est même pas normal. Quand tu essaies de leur dire, ils pensent que tu es contre eux. Ce n'est pas votre travail. L'artiste là, il veut faire son concert, il crée des billetteries, il crée des kiosques, de quoi les gens vont payer les tickets là-bas, c'est tout. Mais vous ne pouvez pas les payer. Et puis d'abord, ça crée l'injustice. Parce que vous faites pour les autres, et les autres artistes. Et les autres artistes. Vous prenez de l'argent, vous financez le concert. Si quelqu'un veut faire ses concerts, mais c'est pour lui-même. Il n'a qu'à créer des points. Toi-même, le ministre, tu t'en vas payer, même tu te lèves, tu t'en vas, tu perds tes 1, 2, 3 tickets, tu quittes. Mais ils ont seulement cette habitude de payer toujours des tickets des artistes. Voilà, aujourd'hui, voilà où on est tombé. Voilà, nous, on était bon. Moi, j'ai dit à certaines autorités, j'ai dit, mais pourquoi c'est vous qui payez les tickets des artistes? C'est pas votre travail. Je vois les artistes, les sont dans les bureaux des ministres. Là. Ils se promènent en train de vendre des tickets. Mais ce n'est pas normal. C'est des choses qui ne se font pas. Tu as ton concert, tu crées tes tuyaux, tes quoi. Celui qui veut voir, il paye tes tickets, tu vas à ton concert. C'est pas normal ce que les gens font. Et plusieurs fois, j'essaie de leur dire, mais les années là, les artistes qui vont dans vos bureaux là, vous prenez photo, vous prenez les tickets. Ça là, ça se fait pas. C'est ici en Côte d'Ivoire qu'on va vous tolérer ça. Mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Vous êtes à la tête des administrations.
Donc si vous avez fait pour les autres là, nous tous on va venir à nos projets, on va vous donner. Vous allez aussi nous accompagner. Vous allez aussi financer. C'est de la discrimination ce que vous faites. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Chers amis, ceux qui ont payé les tickets par les réseaux de la FIF, et puis ce que je déplore, on parle des stades vides. Depuis le début, les stades sont vides. C'est parce que vous avez payé les tickets, vous avez gardé ça chez vous à la maison. On ne sait même pas quels sont ceux qui ont payé ces tickets par les réseaux. Mais en réalité, les gens ont boycotté notre CAN. L'ouverture et les premiers matchs ont été boycottés par ces individus qui ont payé les tickets en masse. Ils ont boycotté cela. On est dans un pays sérieux qu'on est en train d'organiser. Laissez chaque Ivoirien aller payer son ticket. Mais vous prenez 100 tickets, 500 tickets, 1000 tickets, vous donnez ça aux individus. Et les stades sont vides et vous voulez que nous on vous regarde. Nous on ne va pas vous regarder, on va vous répondre. On va vous répondre, ce que vous faites là, ce n'est pas bien. Toutes les caméras du monde, depuis 2014, on n'a fait que vous interpeller. Depuis combien d'années on n'a fait que vous interpeller? Votre ancien ministre des Sports, Dao Paulin, mais il avait prévu tout ça. La billetterie, tout ça. Mais à cause de la pluie, on dit, bon, il n'a qu'à partir. Ils ont organisé une cabale contre lui. En un mois de la CAN, on l'a dégagé. Président de tous les maires de Côte d'Ivoire. On pourrait organiser un système avec les maires, les présidents des conseils régionaux pour remplir les stades. Ça, nous, les Ivoiriens, de remplir les stades. En Europe, là, regardez quand même. Regardez comment les stades sont remplis du premier jour au dernier jour. On a vu Qatar ici, ceux qui ont organisé, les stades sont remplis. Mais c'est les maires, les présidents des conseils régionaux. Vous êtes dans des villes, dans des régions, où il y a tout ça, ça dit, tout ça là, c'était déjà bouclé. Malheureusement, une pluie est venue. On a changé l'équipe. Ils sont allés convaincre le président Ouattara. On dit, bon, monsieur le président, comme c'est une affaire... Moi, je les connais. Quand ils voient que c'est l'argent qui est en jeu maintenant, là, ils n'ont plus Dieu. Parce que eux, là, c'est l'argent là-haut. Ils vont s'organiser, ils vont prendre l'argent là, ils vont manger, Depuis 13 ans, 14 ans, vous ne faites que manger. Vous n'êtes pas rassasiés. Depuis 13 ans, vous ne faites que manger. Vous n'êtes pas rassasiés.